Bienvenue sur la chaîne de René l'Expatrié, je suis René, comme vous pouvez le deviner, et en plus ça rime. Et on est à Kampot, au Cambodge. Alors, nous allons nous promener un petit peu avec un beau ciel comme ça là. Enfin, remarquez, c'est un peu comme ça tous les jours. Et on va aller dans le village des Cham. Voilà une des premières maisons qu'on voit là. Vous voyez, c'est vraiment typique mer. C'était une maison Alors vous voyez, il faut prendre ce petit sentier plein de terre. Alors là, c'est pas grave, tout est sec. Alors en période de pluie, c'est la gadoue. Alors en fait, ce village se situe juste derrière chez moi. Là, je passe le petit canal et je me retrouve dans ce petit village magnifique. Comme ça, les gens vivent paisiblement ici. Il y a des grandes terrasses à l'abri. Alors à l'abri du soleil et de la pluie, bien sûr. Hello. Kom hip soer. Stek ça bij. Regardez ces habitations. Voilà. Et souvent en bas, bon c'est pas le cas ici forcément, mais souvent en bas, ils en font leur chambre. Hello. Hello. Sạch ça bay. Ça bay. Alors vous voyez là par exemple, là, ben, ils peuvent se reposer pendant que ils peuvent vendre des petites choses là. Oui, ils ont un commerce en fait. Hein. Voilà. Alors ça ressemble à une toute petite mosquée je pense. À moins que je me trompe. Mais je pense pas. Alors évidemment, il y a des gens qui sont beaucoup moins riches, qui habitent dans ce genre de... une maison, hein, mais fait de tôle et de bois. Alors là, on a un terrain de volleyball. Parce qu'ici, le volleyball, c'est hyper populaire. Le volleyball, et je vais vous montrer ça. Il y a un autre sport ici, hyper méga populaire. Il y a des maisons plus modernes que d'autres. Voilà, on arrive là. Voilà.
Voilà la pétanque. La pétanque ici, c'est quelque chose. Hein. Il y a des terrains partout. Vous voyez, puis c'est bien fait. Hein. C'est pas le terrain improvisé. Hein. C'est mesuré. Il y a les cordes, il y a les distances. Tout est conforme. Hein. Ils font les championnats du monde, les gars. Hein. Enfin, peut-être pas ceux-là, mais les Cambodgiens participent aux championnats du monde de pétanque. Hein. Alors, nous sommes, je vous le rappelle, dans un village Cham. Vous avez Cham, musulman. Ici, voilà, sur les terrains de boules, il y a un petit stand où ils vendent des boissons. Ils vont vendre des petits biscuits, des choses salées, sucrées, etc. Alors ce sont des gens vraiment tranquilles, hein, vraiment sympas. C'est pas eux qui vont fiche la pagaille nulle part d'ailleurs. D'ailleurs que ce soit les Khmers ou ailleurs, que ce soit les Khmers ou les autres, ou les Cham ou les autres minorités ethniques, on va dire. Que ce soit n'importe quelle ethnie ici au Cambodge, les gens sont calmes. Alors comme vous pouvez le voir, comme partout, vous avez toujours les gens qui vous disent bonjour, surtout les enfants. Bonjour, hello, hello, ils adorent ça et c'est toujours un plaisir de pouvoir voir des visages aussi radieux, aussi joyeux surtout. Les enfants ici, ils n'ont pas grand chose. Hein, les PlayStation, tout ça, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas, bien sûr que ça existe, mais très peu en ont en fait. Mais par contre, ils ont plein d'autres jeux. Hein. Ça me rappelle quand j'étais enfant, quoi. On était tout le temps dehors, on faisait du vélo, on prenait un bout de ficelle, on traînait une petite voiture quand on en avait. On faisait des instruments avec des bouts de bois, etc., etc. Et là, on voit que c'est à peu près ça, quoi. Voilà encore un bon exemple d'une habitation qui est transformée en commerce. Alors ils vendent pas grand chose, hein, mais ça leur suffit. Ici, quand on voit les portails qu'ils ont, c'est toujours un délire. Bon, ceux-là, ils sont pas spécialement beaux, mais ils sont déjà bien faits. Hein. Vous voyez, une maison moderne. À votre avis, ces deux ouvertures, là, enfin deux, parce qu'il n'y en a que deux là, mais des fois ça fait des longueurs pas possibles. Ce sont des roues de charrue qui sont installées dans le mur. À votre avis, à quoi ça peut bien servir? Je vous le donne en mille. Et c'est pas con du tout, hein. D'ailleurs ils font des choses pas cons ici. Alors ce monsieur il me fait délirer, il est là tous les jours, il met sa chaise et ça va. Et il se repose là. Vous voyez, ça c'est un magasin. Alors il dit ouais putain il est fermé, patali patala. En fait pas tellement. C'est-à-dire que comme le soleil, bon là il est peut-être réellement fermé, mais en général voilà le soleil il tape dedans là, ça fait une chaleur pas possible, donc ils ferment les rideaux. Et c'est justement, c'est important ça, je rebondis un peu là-dessus, parce que quand vous voulez choisir une maison ici, ou un logement, peu importe ce que vous allez prendre, c'est l'inverse de chez nous. Il faut prendre une maison qui est face au nord. Et de préférence
abrité de végétation, d'arbres, etc. Parce que sinon, si vous prenez plein sud, ben vous ne pourrez jamais profiter de votre salon. Il fait chaud toute l'année ici. Hein. Et quant aux chambres, ben, c'est toujours pareil, je vous conseille de mettre des bons rideaux, de bien protéger vos fenêtres, parce que ça va être un four dedans. Ou alors, voilà, il faut mettre des arbres, quelque chose qui puisse vous faire de l'ombre, en tout cas. Voilà encore un bel exemple. Là, ils l'ont fini il n'y a vraiment pas longtemps, avec un beau portail. C'est magnifique. Ils ont fait tout le sol, ils ont fait le pavement, le trottoir, tout ça. Ils ont tout fini, tout le mur extérieur. Vous voyez, il y a des éclairages sur les murs, etc. C'est très 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 mignon. Puis en plus, voilà, vous voyez, déjà il y a déjà un peu de moyens, bien évidemment, pour avoir un logement comme ça. Regardez-moi ça. Alors ce sont des petites bananes. Mais je savais pas que ça poussait comme ça. Il y a un énorme tubercule là. Et puis après ça donne des petites bananes. Bon, elles sont minuscules pour le moment, mais c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Donc à quoi peuvent bien servir ces roues de chariot dans les murs? Eh bien c'est en période de fort vent, parce que souvent pendant la saison des pluies, il y a des vents très très forts juste avant les pluies. Et juste après la saison des pluies, c'est-à-dire vers novembre, décembre, il y a de très très forts vents, ce qui aère en même temps. Ça laisse passer l'air à travers les murs. Et ça aère en fait tout le périmètre, sur tout ça. Et puis ça empêche de casser les murs, c'est toutefois ils étaient fragilisés. Non mais c'est surtout pour que l'air puisse passer, que le vent puisse passer, aussi fort soit-il. Bon là il y a un portail, visiblement il n'est pas fixé. Regardez cette petite maison. Alors vous voyez l'activité de cette demeure là, enfin l'activité des gens qui habitent dans cette demeure, ce doit être laver le linge, le pressing. Donc, évidemment c'est pas marqué pressing, vous pouvez venir là et tout ça quoi. Mais on sait que c'est là qu'on lave le linge. Elle me fait délirer cette maison. On peut dire que la marche est haute. Hein. Putain. Ah, c'est dommage, elle est à l'abandon. Et du coup, à l'abandon, ben voilà, elle se délabre et puis il se passe rien, quoi. C'est un peu dommage. Et là, on arrive à un de nos quartiers généraux de l'après-midi, parce qu'il n'y a pas que cet endroit, mais notamment. On regarde du côté gauche.
regarde du côté droit. Ça va, le trafic n'est pas trop important. Et voilà, là, vous connaissez déjà, puisque c'est assez souvent que je viens là, et c'est Haroun Riz. Voilà comment ça se présente. Bon, alors ici il y a toujours un peu de vent, et bien sûr j'ai pas pris mon micro, vous croyez pas non plus que je vais y penser. Et vous savez, là on est au bord de la rivière, c'est vachement sympa, tu vois, à peine je suis arrivé, j'ai rien besoin de demander, ici ça se passe comme ça, vous venez une fois, 2 fois, ça y est, ils ont déjà tout pigé. Et elle est en train de me préparer ma boisson préférée. Ouais, là on est dans la saison des mangues, en tout cas ça commence très très fort. Regardez ça. Voilà comment on traite les poubelles ici. On les brûle dehors. Vous voyez le magasin là, qui était fermé tout à l'heure, il y avait les rideaux de partout, ça y est, là il est ouvert. Et on voit que c'est aussi une habitation, comme dans la plupart des magasins ici. Hello! Vous voyez, les gamins jouent là, hein, ils sont tranquilles, hein, il y a très peu de passage de véhicules. La journée se termine, on s'est bien promené, ça fait un peu plus de 3 heures maintenant. Eh bien, j'espère que ça vous a
plu parce que c'est vraiment l'authenticité de Kampot. Les petites maisons comme ça, les petits villages, enfin c'est pas vraiment un village en part entière, c'est plutôt un quartier de Kampot. Ça fait partie de Kampong Glam. Voilà, c'est ce quartier là qui est que j'ai filmé là, hein. Donc il y a une partie effectivement là où j'habite et la partie des Cham qui est juste derrière là. Voilà, donc c'est voilà où on vit et voilà ce qui existe au Cambodge aujourd'hui. On est dans l'authenticité, dans ce qu'on vit tous les jours, hein. Vous voyez bien, hein, c'est tranquille, c'est calme. Donc c'est calme et c'est tranquille puisque c'est tranquille et c'est calme. J'espère vous avoir immergé dans le calme et la tranquillité de Kampot. Et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, d'ailleurs, si vous l'avez apprécié, mettez un petit pouce, hein, puis un petit commentaire. Ça mange pas de pain, on va dire. Bien au contraire. Allez, ciao. Et en plus, toutes les critiques sont intéressantes, ce qui me permet aussi de progresser. Donc, bon, c'est bien de me dire plein de choses gentilles. Après, même ceux qui sont pas très sympas, à partir du moment où ils sont constructifs, c'est vachement intéressant. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, ça c'est toujours intéressant. Après, il y en a certains que je peux prendre en compte, d'autres pas, en fonction de plein de choses. Donc n'hésitez pas, déchaînez-vous, allez-y, en bien, en moins bien, à partir du moment où essayez de faire des choses constructives en tout cas. Essayez de faire les choses constructives. Et à ce moment-là, ça fait un commentaire qui a une utilité, voilà, surtout. Même si, remarquez, allez-y, hein, si vous voulez simplement vous défouler parce que ça vous plaît pas, faites-le aussi, hein. Il y en a certains qui ne se gênent pas d'ailleurs. Mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Allez, ciao à tous, à très bientôt.